Wombo, c'est chaud, ça a cuit. Hey, entre Marlène et Voutou et Stella Mbou. Stella Mbou répond au clash de Marlène et Voutou que Marlène et Voutou n'a pas honte de la comparer avec Lolo Fodja, les Bamleke, les mangeurs de plantain malaxé, les mangeurs de sojo. Hein? Et en même temps, il nous raconte sa relation avec le professeur Germain Mendoza qui lui a donné jusqu'à 30 millions. C'est la partie là où elle dit que quand Marlène et Voutou se plaignent qu'il n'y a pas les routes, pourtant, le Mendoza avait tellement l'argent, il donnait 30 millions comme ça, il compte 1, 2, 3, il le donne 30 millions, ça va pas faire que non. Adama, si c'est vrai ou c'est faux, elle-même là, il faudrait qu'on l'arrête. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie, donc elle est comme ça là. Elle vient dire au Camerounais qu'on lui a donné 30 millions à de contribuables. En tout cas, la famille, on écoute Stella Mbou, on se prend tout de suite. Respect. Et tu veux me comparer à une pisseuse comme Germaine Diaïlo, une fille qui dit qu'elle est bipolaire, elle est polyandre. Une fille qui pisse, qui s'assoit, qui pisse avec mignon. Tu me parles de ma mère et que tu veux me comparer, tu me les têtes de Bamileke avec les bêtises. Cette fille que j'ai appelée ma porteuse de sac, elle-même a porté ton sac. Marlène Mvoutou, Germaine Diaye, parle de moi dehors. Marlène Mvoutou te méprise du même secteur. Toi, elle te méprise. Ce qu'elle dit là, c'est juste pour me blesser. Tu n'es pas sa catégorie. Elle te méprise comme de la merde, Germaine Diaye. Marlène Mvoutou te méprise. Elle parlait de vous. Tu entendais souvent qu'elle faisait direct, elle parlait de toi, non? Tu entendais, non? Mangeuse de sauce jaune, plantain malaxé. Je ne vous calcule pas. Vous avez dit quoi? Moi, je n'ai pas montré, je ne montre jamais. Parce que je supporte les femmes. J'encourage les femmes. Je suis pour les femmes. Je ne peux pas dire aux femmes, ou bien à mes frères qui sont en Afrique parce que je suis en Europe. Cette Marlène Mvoutou, depuis qu'elle a commencé à insulter, après quand elle a eu les petites menaces, genre, on a dit que tu ne parles, il faut arrêter ça. Elle a dit qu'elle partait très loin. Elle a commencé, d'accord, il faut qu'il ne se présente plus. Je ne suis pas contre, je n'ai pas un problème, mais le président ne se représente plus. Il faut qu'il parte. S'il a trop duré, le président t'avait dit qu'il se représentait, Marlène Mvoutou. Tu t'avais appelé pour te dire que Marlène Mvoutou, je me représente. Il y a un communiqué officiel qui est sorti que le président se représente. Je t'ai posé la question là 10 fois, Marlène Mvoutou. Je te le redemande encore. Tu parlais de quoi? Tu souffres parce que tu es parti au Cameroun avec ton association fake là, de mendicité. Demander le compte te donne l'argent pour l'association, tu n'as pas donné 5 francs. Tu es parti au Cameroun demander ton association de merde. Tu manges. Ce que tu dis là que le peuple a faim, le carburant coûte cher. C'est l'argent que tu voulais. On ne t'a pas donné. C'est ça qui t'est monté à la voie, le goût. Tu crois que tu es qui, Ouneza? Tu n'es personne, Marlène Mvoutou. Tu n'es personne au Cameroun. On s'en fout de toi. Je dis que je connais le ministre qui t'a donné le doctorat, Marlène Mvoutou. On se comprend, je ne peux pas l'appeler, c'est mon couloir. Tu écartais tes pieds là-bas comme ça. Je t'ai dit que si elle n'était pas partie avec le père de mes enfants, mon doctorat devait être en bas de la table. Comme ce que tu as envoyé ta mère payer pour le concours de l'ESSEC et de l'ELIC. Tu as dit devant tous les 4 millions pour payer un concours à BNT en plein direct. Tu fais ça à qui, Mvoutou? Watorna, tu crois que moi je peux avoir peur de toi? Tu tacles une, elle parle. Tu tacles l'autre, elle parle. Tu vas dire quoi de moi? Je n'ai jamais couché pour l'argent, Mvoutou. Mais biche, on voit que non. Nyakabat. Et Toumoudjom, pygmée de Yoko. Les pieds comme ça, coupe. Je suis entré en France avec un homme. Je suis venu d'abord seul à terre. 57 000 $ sur moi, Mvoutou. Je ne suis pas ta camarade. Je conduis les cylindres. Tu me dis que les voitures, c'est rien. Parce que je te demande de me poster une carte grise qui porte ton nom, Marlène Mvoutou. Que tu payes en Chine, là, ça vient dans les cartons avec les fausses factures. Jour que tu payes, que ma copine la vend là, le bon premier choix, que tu vas mettre des choix, à 30 000 €, me bille, Marlène. Tu n'as que les femmes camerounaises. Tu te mens en direct, tu dis que tu es plus riche que 15 millions de femmes camerounaises. Que tu es plus riche que 15 millions de femmes camerounaises. Mais on ne t'a pas raconté mon histoire. Que ce que tu fais là, tu peux venir faire ça Mambara. Que je ne parle plus, Marlène m'a donné la dose. Là, tu parles de quoi? Dis la vérité comme je fais là.
Je te dis où j'ai rencontré notre gars à deux. Parce que le professeur Mendoza, tu couvres tous les sectes que tu entrés dans les loges. Là, tu as ça au Belgique. Quand le professeur est entré, il m'a vu, je suis venu sur sa table. J'ai dit Ambolo, professeur. Il m'a dit Ambolo. Hier, j'ai dit, mais non, on me vit. J'ai dit que Boulois Bambis. Idiot, je ne savais qu'il était. C'est ma fille, t'as vu? Ce sont les enfants de chez nous. Quand je te dis que nos enfants sont intelligents, tu ne comprends pas. Ce sont les enfants de chez nous, regarde. Elle est là pour sa soutenance, ce sont les enfants de chez nous. Il était content de me voir le feu. C'est comme ça qu'il parlait. Il était fier de me voir. Il me demande, ça fait combien de temps tu lui as dit que je suis là juste pour mon stage, après ma boulane. Je suis de Yaoundé. C'est bien mon enfant, je suis contente de toi. Il me dit, ok, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, d'accord? Je dis, d'accord, professeur, tu me demandes dans ma tête, gars, je suis là maintenant. Chop, tu bailles, après tu me dis le pouvoir, c'est comme, je suis là pour ça. Le directeur de la salle m'a dit que je m'occupe de toi, tu vas dire le pouvoir, dès que tu vas m'occuper. Je suis un enfant, je veux que tu aimes les enfants qui partent à l'école. Et quand tu vas encore savoir que je sors du sud, tu vas me guider les dos, tu vas donner le pouvoir parce que tu manges. Je savais que c'était que ça, maman. Il demande qui veut boire l'eau. Maintenant, je fais appel maintenant aux femmes ou aux responsables ou aux dirigeants qui connaissaient le professeur Gervais Mendoza. Venez me dire si c'est faux. Ou tapez votre collègue à côté de lui que la fille ne ment pas. Pour que le professeur Gervais Mendoza boive de l'eau, parce qu'il s'est poussé. On prend un seau à glaçons, on remplit les glaçons dedans, on met de l'eau, on prend sa bouteille d'eau minérale, on met. Il faut que ce soit tapé si bien que c'est retapé. Ouais. Il faut que ce soit tapé si bien que c'est retapé. Je suis venu poser. De temps en temps, je le servais. Il boit. Ça va, mon enfant? J'ai dit, ça va. Ça va, professeur. J'étais gêné. Maman, j'étais bien dit. Mais j'avais déjà. Je regardais déjà un jaja. J'avais compris qu'ici, là, il n'y a personne qui me sert en train de continuer. Ou il n'y a personne qui me. Je ne sais pas comment mon demande va venir. Mes copines en France, les babettes chauffées, les Martial à Bondo, ils étaient repartis d'autres parties en Bengo, d'autres parties là-bas, ils étaient en train de tonton. Maman. Il me disait, quand mon pas là va finir comment tu les vois seulement, tu regardes donc, maman. Pardon, ouvre un peu là-bas, je commence à avoir très chaud. Donc, amour, il m'appelle. Il dit, ouais, amour, tu dis que tu es comme un gars, on a un pétation, maman, nous boulons, juste pour ma soutenance. Ah, à son gars, il dit que le professeur, il me dit, ok. Ceux qui connaissent le professeur, j'ai demandé, venez dire que je monte. C'est comme ça qu'il boit l'eau ou pas? Est-ce que c'est comme ça qu'il boit l'eau? Quand le professeur finit de manger, il paye. Il veut déjà partir. Il m'appelle. Il me dit ça. Tu sais que je vais laisser le pourboire. Mais tu vois celui qui est là-bas de l'autre côté, il attend seulement ça. Il va tout prendre. Il ne va rien te donner. Tu me regardes bien devant la porte du méridien. Il me demande de le regarder devant la porte du restaurant. Quand tu vas me voir descendre, mon enfant, tu viens vers moi. Je vais tourner quelque chose. Où je me y Yaoundé. Oh, ya. Elle dit que d'accord, professeur. Quand? Vendredi. Respectez les morts. Elle a respecté ma mère qui est vivante. Vous buvez quoi le pétrole? Ça vous fait mal quand c'est pour vous? Elle a dit qu'elle insultait trop, non? Elle a dit qu'elle ne bongoule, non? Elle a dit qu'elle ne kanga, non? Elle s'est levée pour venir insulter ma mère. Je n'avais pas insulté son père ni sa mère, non? Jusqu'à ce que je parte, je vais peinter sa mère. Et je n'insulte pas le professeur Mendoza. Je raconte l'histoire à BMT. Elle a dit qu'elle parlait trop, non? Tous les jours, elle sort. Que je vais parler trop, non? Respecter le père d'autrui. C'était son gars. Il m'a dit que ma beau, que yon voyait malène ou t'as bonne ouya. J'ai dit qu'un professeur, il m'a dit que c'est notre gars radio qui m'a même gâté. Abimte. J'ai dit que venez témoigner. Appelez-moi une là qu'on appelait Patricia. Je ne finis pas le reste. En gars, le professeur. Dites la vérité. Oui. Jusque-là, ma tête n'avait pas d'idée. Vous savez seulement qu'il vient prendre le pouvoir. On donne beaucoup de pouvoir. On donne pour moi. Et ma boule en anda. Après donc alors, il m'explique lui-même comment on fonctionne. Il n'y a pas 25 ans. Arrête. Fin 99. Ça fait même pas 24 ans. Ça fait 23 ans et demi. 23 ans par là. Il m'explique comment le méridien fonctionne. Comment le directeur du restaurant qui m'a envoyé le service, c'est qui va donner le pouvoir et ce qui va se passer. Il me dit qu'il ne va rien te donner. Donc, quand tu vas voir que je descends de ma chambre, parce que ma beauté, ma caillou, yon mes sous, tu viens devant la porte. D'accord, mon enfant? J'ai dit que oui, mon père, oui, professeur. Je vais te donner une enveloppe avec mon numéro. Où je me y Yaoundé. Oh, ya. J'ai dit que d'accord, professeur. Ouais. Je sors. Il laisse 1 500 000. C'était en 99. 99. Le directeur du méridien qui était dans la salle au restaurant. Et le barman, il était un peu vieux comme ça. Il m'appelait sa fiancée. Le professeur laisse 1 500 000. Il monte dans sa chambre. Effectivement, le directeur de la salle prend l'argent. Il me donne 300 000. Il lui dit qu'il ne prend pas que c'est petit. Il lui dit que non, le professeur a donné beaucoup comme ça parce que c'est moi. Parce qu'il a vu un enfant boulot comme il était content de me voir. On a parlé, je ne prends pas. Augmente. J'ai été un peu un genre. Je vois qu'on a donné un bâton de 2000, le gars me donne 300 000. Il dit que non, c'est un gangan. Il ne tient pas. Augmente, gars. C'est bindi. Lui, l'argent du pays. Il pouvait construire les hôpitaux. Et Bolo va à Bambi, ça tombe.
En Gomeka. Il pouvait construire les hôpitaux comme Malène vous dit que le Dja Elorbo se plaint, le Dja Elorbo se plaint, on n'a rien. Mais tu voulais que qui vienne construire? Photo Victor. Mendoza n'était pas du Dja Elorbo. Tout l'argent qui partageait dehors. Bobongo n'était pas du Dja Elorbo. Il n'était pas tout du sud. Tout l'argent qui partageait dehors. Vous voulez que qui vienne construire? Damas, viens me nier. Je vais te mettre à nu ici dehors. Elle peut passer où je passe. Cette petite forceuse complexée, que ma mère est mariée un blanc là-bas. Elle dit qu'elle est en campagne. Tu pars du Cameroun pour venir habiter dans les brousses. On parle de que tu es en campagne. Quand les vrais qui sont en plein centre du top. Elle dit quand tu es en Abimité. Je dis, Abimité, je ne laisse pas. Je vais te mettre ça ici. Tu voulais qu'on me déteigne. Je reste au restaurant. Je ne fais que guetter tout mon nez seulement à la porte. Je ne fais que me pousser comme ça et m'en va à la porte. Un client dit, on me dit que, madame, vous savez le client. Puisque le directeur de la salle ne savait pas ce qui s'était dit entre moi et le professeur. Il ne connaissait pas ce qui devait se passer. Donne ma vie à Jésus. Je suis né mon grand-père était diacre. C'est que chez nous, les boulots, on aime ça. Ma mère est témoin de Jéhovah. Il y a Jésus mieux que toi qui parles là 1 milliard de fois. Ma croyance, c'est le seul. C'est pour ça que je suis debout. Comme Malène ne peut pas venir me manger la nuit. C'est pour ça que même le professeur qui était serpentologue ne pouvait pas me toucher. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Elle a dit qu'elle pouvait, non? Vous pleurez. Je n'ai pas encore fini avec elle. J'ai dit qu'appelez le directeur du méridien, vous demandez si je mens. En 99. Il va savoir qui c'était. Qui vient dire qu'à mon moment, appelez le barman qui m'appelait sa fiancée. Si je mens. Quand le professeur est monté, je tourne dans la salle. Je tourne mon cœur. Vous savez que quand on était avec les dos, allez parler avec mes camarades. On jonglait les moments où on n'aimait même pas les dos. Quand la matin se battait dans les dos pour la semaine, on arrivait lundi, on venait dimanche soir, on boit les dos là, si bien qu'à partir de lundi, on est gagné, on n'a plus rien pour manger. Tu es pressé de te raconter sans rien faire. Bientôt, on va se te revoir, je donne la deuxième partie. Vous allez vous coucher par terre. Elle a dit qu'elle peut non. On va se faire ça. Avec ton gars, tu partais tacler les gars, comme Théodore. Parce que ton gars t'a mené à côté d'eux. Tu taclais, tu n'as pas pu rester nulle part. Tu viens parler à une femme qui est sortie de l'Afrique avec un homme, qui a devenu femme avec un homme, qui a grandi avec un homme. Quand je partais, ma mère s'est mise à pleurer, elle a demandé au père de mes enfants, ma fille est trop petite, tu l'amènes où? S'il y a un problème, tu vas faire quoi? Il a dit à ma mère, je vais te faire une promesse. S'il y a un problème, je vais la garder comme mon enfant. La dignité. Je suis parti avec un homme, j'ai tout construit ça avec un homme. Tu parles de qui? Tu m'appelles, tu me traites de même après. Vous voulez que j'applaudisse? Vous êtes en train de rire là-bas. Et là, à vous tous, à la porte. Je me suis mis devant la porte, m'a tendu l'enveloppe, j'ai tué ça là dans ma chemise. On avait les chemises blanches avec les jupes. J'ai tué ça là dedans comme ça. J'ai mis ça sur le côté. Le barman a vu. Parce que le bar était en face du restaurant. Le bar était de l'autre côté, le restaurant était ici. Donc le barman a vu le geste. Puisque quand le professeur descendait, tout le monde l'attendait à la piscine. Malène vous tous se mettre devant les Camerounais. Elle dit que le professeur, je vais nous ne marcher pas avec l'argent. Merde! Nous sommes tous dans le Cameroun là. Bon, tu sais, Malène vous doit travailler à côté d'elle. Qu'elle se met en direct par le français des Blancs. Oui, vous savez, oui, vous connaissez que son excellence, monsieur le ministre, oui, mais qu'est-ce que quand tu es chef d'État, t'appelles salaire? Vous êtes là, parlez trop bien. Le clash avec élégance. Clash comme la Camerounaise. Ouais. C'est celle qui a le doctorat qui parle sur le français, qui est dans la boue comme ça aujourd'hui. Quand les femmes qui ont le doctorat sont en train de parler avec les femmes qui ont le doctorat comme elles, sont en train de faire des réunions dans les bureaux, sont en train de faire des réunions publiques pour avoir, on les paye des centaines de mille pour les réunions. Voilà votre part de doctorat. La famille, vous avez écouté comme moi, Stella Amogo, toujours avec le tribalisme dans sa bouche, toujours avec les insultes nauséabondes, toujours en train de monter sur ses grands chevaux, toujours en train de se faire passer pour celle qu'elle n'est pas, toujours en train de montrer que non, elle connaît. Quand on veut la regarder un peu, elle dit que oh, vous partez écouter Malène Voutou, que son français c'est quoi, tout ça parce que Malène Voutou a grandi peut-être avec le milieu des Watts, avec les gens un peu qui étaient instruits. C'est par rapport à ça que le langage que Malène Voutou parle là, elle-même peut parler ça, mais elle, son système, c'est le système du quad. Son système, elle n'est pas là pour plaire aux gens. Pourquoi? Parce que Malène vous trouvez montrer qu'elle maîtrise la langue de Molière. C'est comme Macabo, c'est la partie qui dit que non. Quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Quand quelqu'un, tu sens que non, la personne, sinon, il te dépasse. Accepte. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours montrer que Stella Amogo montre que non, elle est trop raya. Elle veut toujours montrer que le gauche de la toile, elle est trop arrivée. Elle montre que non, elle est dépasse. Elle a toujours insulté les blogueuses que oh, ils ne sont pas du même rang social que elle. Oh, elle est dans la classe de la classe. Hein. Voilà donc Malène Voutou qui est dans l'entrée. Qui lui montre que non. Malène Voutou lui met sa bime au côté. Oui, là où elle est là, non, elle ressent ça sur sa côte, mais est-ce qu'elle va l'accepter? Mais quand vous écoutez, en fait, Stella Amogo, je doute fort même qu'elle est bêtise. Pourquoi? Parce que quand Stella Amogo parle, elle parle du le petit un mot. Après, elle parle du le français. Donc, tu sens qu'elle a peur que ça va la rattraper. Tu sens que peut-être le Fodja avait raison que non. Stella Amogo là doit être bamléqué. Mais aujourd'hui, c'est aux origines la rattrape. Elle commence à nous dire que oh, les bamléqués, on pense que non, elle est tribaliste. Pourtant, elle a fait les enfants avec les bamléqués. Certaines personnes m'ont dit que voilà, oh, Stella Amogo, c'est dans la loquette. C'est la partie qu'elle insulte les bamléqués que oh, la sojo, oh, le plantain malassé qu'elle dit que donc, Adama, on peut être tribaliste comme ça. On peut être bipolaire comme ça. Quand ça s'arrange, elle pas un côté. Quand ça ne l'arrange pas, en même temps, elle fait virement de situation. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, le répondant de Stella Amogo. Oh, l'histoire de 30 millions là, pour moi, ça entre ici, ça sort là-bas. Pourquoi? Parce que la période que Stella Amogo dit là, ça signifie que là où Stella Amogo là, elle a mis à 50 ans. Ça signifie qu'elle est, et ouais, ils ont presque les mêmes âges. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de carrément venue nous dire qu'aujourd'hui, elle a 40 ans. Si elle a 40 ans, en 1999, elle et le professeur Gervais Mendoza se sont rencontrés. Elle a quel âge aujourd'hui? Qu'on se dise les vérités. En 99,
Disons 2000. Si c'est il y a 2000, ça fait 24 ans. Si c'est 99, ça fait 25 ans. En 99, ça fait 25 ans. Donc là où elle a un pas nous dire qu'elle a commencé le bord à 16 ans. Non, supposons que à 99, elle avait peut-être 20 ans. Ça fait il y a quel âge aujourd'hui? Ça fait 45 ans. Et tout ce qu'elle raconte là, c'est plus. Ça signifie que c'est l'amour. Elle devait avoir entre les 24 ans et les 25 ans, la période là. Si la période elle devait avoir les 24, 25 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, elle peut avoir les 49 ans, ou 50 ans, ou 48 ans. Pourquoi? Parce que les femmes des réseaux sociaux là, toujours, ils ont toujours honte de leur âge, ils ont toujours en train de mentir. Et elle dit qu'elle a 40 ans, donc elle avait 15 ans à Dama. C'est la partie là qui dit que non, l'affaire là n'est pas claire. En tout cas, vous avez écouté comme moi. C'était l'amour. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.